Allez, relâche tes épaules. Voilà. Voilà, relâche. Tranquillement. C'est un moment suspendu dans le temps. À Vannes, c'est celui par lequel chaque semaine démarre. D'accord? Apnée poumon vide. Relâche tes épaules encore. Relâche tes épaules. Voilà. Ça permet de se relaxer dans un premier temps, de chasser toutes les ondes négatives et de revenir dans un moment d'apaisement. Ça ressemble un peu à de la sophrologie au final. On fait le vide, on essaie de penser à des choses positives, des choses qui ont été plus ou moins bonnes pendant le match, pouvoir permettre à son corps de se détendre après tous les chocs qu'il a endurés aussi pendant le match. Depuis 2 ans, cet instructeur de pêche sous-marine murmure à l'oreille des joueurs. Un travail d'apnée où l'on vient d'abord chercher à se détendre en travaillant sur sa respiration. Si tu veux arriver à faire de l'apnée, il faut que tu arrives à te relâcher. Si tu restes tendu, tu peux pas en faire. En gros, 80% de l'apnée, c'est le cerveau. Donc si tu relâches, tu deviens performant. Au départ, le premier objectif est de faire accepter aux joueurs le bain froid. 2 jours après un match, c'est capital pour la récupération. Au départ, j'avais un peu mal à faire beaucoup de froid. Et là, grâce à cet exercice-là, j'arrive à rentrer dans le froid facilement, à me concentrer sur moi-même, sur ma respiration. Tu es concentré pour tenir le plus longtemps possible. Et du coup, ça te libère de tout et tu sens pas, pour dire, tu sens pas le froid, quoi. Pour certains, il a même fallu réapprendre à respirer, à bien se ventiler. Allez, colle ventre, hein. Non, colle ventre. Tu bouges pas ici, s'il te plaît. Voilà. Technique de base de la respiration abdominale. Si ton joueur est entraîné à capter l'oxygène rapidement, eh bien, il a une réserve plus importante, quoi. Allez, on les évacue maintenant. Et on bloque. Quand tu sais bien te ventiler, avec 2 bonnes ventilations, tu as récupéré 80% de ton taux d'oxygène. Travail classique avec les poumons pleins d'air, mais aussi avec les poumons vides, beaucoup plus stressants, mais plus proches de la réalité, quand les joueurs enchaînent sur le terrain les très longs temps de jeu. Ces techniques de respiration, c'est aussi intéressante lors des matchs. On le voit chez des buteurs, chez les talonneurs, des postes qui demandent vraiment une grande précision sur le plan technique. L'idée, c'est de faire redescendre au maximum la fréquence cardiaque pour gagner en efficacité sur le geste. Talonneur, Cyril Blanchard effectue ce travail de l'ombre, particulièrement bénéfique en match. Des fois, tu sors d'une grosse séquence, t'es comme ça, et que t'en peux plus. Au final, c'est là le plus important, où il faut faire l'effort de faire ces 2 respirations pour pouvoir faire redescendre le plus rapidement possible. Sinon tu restes tout le temps oxy le reste du temps, quoi. Maxime Lafage, ouvreur et buteur, peut quant à lui s'appuyer sur l'ambiance particulière du stade de la Rabine. Propice à ce retour au calme. Je m'écoute et j'essaie de ralentir ma respiration, de tout évacuer, tout ce qu'il y a pu avoir sur les 10, 15, 20, 30 dernières secondes. De me dire maintenant c'est mon moment, j'essaie de me calmer le maximum. Buteur à 80% de réussite quand il a démarré en top 14 avec La Rochelle, Maxime Lafage est monté cette saison à 88%, enchaînant 26 coups de pied sans échec entre la 3e et la 9e journée. C'est vrai que depuis que je suis arrivé à Vannes et que je pratique ça, je me sens beaucoup mieux sur mon tir au but. Je trouve que ça me sert, et notamment en plus avec cette diminution du temps pour buter, notamment sur les essais, ça va très vite. Donc je trouve qu'il faut être en capacité et capable d'avoir un retour sur soi-même le plus rapidement possible. Après un début de championnat compliqué, le promu Vannetais a enfin pris la mesure du top 14 qu'il découvre. Place maintenant au second souffle. 2, 1, 4 minutes. Vas-y. Une 2e moitié de saison en apnée, Bien. mais un nouvel élan pour aller chercher le maintien. Oui.